Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le vendredi 21 mai, le 4e épisode de The Bad Batch est arrivé sur Disney+. Je vous propose donc de découvrir mon avis sur ce nouvel épisode aujourd'hui. Avant de commencer, sachez que la vidéo comprend une courte partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, vous serez prévenus avant que je passe à la partie avec spoiler, et vous avez aussi un chapitrage. Sur ce, commençons avec la partie sans spoiler. Ce 4e épisode de The Bad Batch est riche en action et apporte de nouveaux adversaires au Bad Batch tout en plaçant Omega au centre de l'intrigue. On a également une petite connexion avec la série Résistance, donc ça fait plaisir. Voilà donc un autre épisode que j'ai bien apprécié. Je dirais même que c'est mon deuxième préféré pour le moment. Passons à présent à la partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande de quitter la vidéo et de revenir une fois que vous l'aurez vu. Gandalf, ils t'attendent. Le Bad Batch doit faire le plein, brouiller la signature de son vaisseau et s'acheter des vivres sur la lune Pantora. Sauf que problème, quelqu'un a placé une prime sur la tête d'Omega et cette personne veut que la jeune clone lui soit ramenée vivante. Ce qui nous amène à la question suivante. Qui a placé une prime sur la tête d'Omega? Eh bien, à mon avis, il faut se tourner vers l'épisode précédent. Lamasu avait affirmé qu'il leur suffisait d'un seul clone amélioré pour créer leur clone supérieur. Donc, selon moi, ce pourrait être Nalasé et lui qui ont placé une prime sur la tête d'Omega. Normalement, un chasseur de primes n'est pas censé poser de questions sur la raison pour laquelle son client veut la proie. Il serait par conséquent logique que les Kaminoans aient décidé de faire usage de ce genre de méthode pour éviter d'attirer l'attention de l'Empire. N'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, l'épisode nous permet de retrouver Fennec Shand, que nous avons rencontré pour la première fois dans la série The Mandalorian. Bien entendu, le personnage est ici plus jeune. Par ailleurs, si je ne me trompe pas, cet épisode nous permet de découvrir une autre facette de sa personnalité que nous n'avions pas encore vue. Dans l'épisode, elle ne cherche pas à blesser Omega, elle se montre même très amicale envers elle. On a également pu découvrir le vaisseau de la chasseuse de primes, donc pour moi, c'est un plaisir de la retrouver dans cette série. À part cela, la scène de la course-poursuite avec Fennec Shand et Hunter est ma scène préférée de l'épisode, et m'a beaucoup fait penser à celle sur Coruscant dans l'attaque des clones, dans laquelle Anakin et Obi-Wan pourchassent Zam Wesell, une chasseuse de primes. Pour finir, vous avez dû constater la présence d'une créature plutôt étrange dans l'épisode. Peut-être qu'elle vous a semblé familière. Eh bien, c'est normal. Cet animal est présent dans la série Résistance et est connu sous le nom de Vorpak. Voilà donc une belle connexion avec cette série. Et d'ailleurs, cette créature n'est pas une création du canon. Elle vient en réalité de l'univers légende et a fait son entrée dans l'univers canon dans le film Solo en tant que fourrure. Ainsi se termine ma vidéo avis sur ce 4e épisode de The Bad Batch. Un épisode riche en action comme je l'ai dit plus tôt, qui ajoute de nouveaux adversaires au Bad Batch. J'espère donc de tout cœur qu'il vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre avis sur cet épisode en commentaire. Quoi qu'il en soit, rendez-vous vendredi prochain pour la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas également à partager vos attentes, vos théories et vos prédictions. C'est avec plaisir que je lirai tout ça et que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.